Est-ce que awa makambo malamu? Monani malamu? Est-ce que boliaki? Bolia na mte? Ngai naza habitant ya ndani. Ouais. Nasepeli na moni président oyo ya biso to ana 20 ans. Mai emateli biso na profondeur na hauteur na niveau ya hauteur nango eza na 3 mètres en ndani. To perdre nyonso bilamba banzungu basani même bandako na biso ezaki ya kozinga même bafiche parcellaire na biso ekei na mai parce que toza sunelo moko toana problème moko etungisa biso eza problème ya digue wana tomonaki baengin eyaki na bacamion pour ke esala mosala ya kotonga digue bakenda digue eza polele mbula mokie toza oblige ya kobima tosepeli na komona mokonzi ya mboka na mama baye awa mais sengeli batela biso problème ya digue eza kaka bakoya na bamituka baye babandi mwa construction mokie bakangi basimi nzela bakeni toana posa apesa biso moko bakolo quartier responsabilité ya kolandela mosala wana ntango ezosalama po oyo bazoya baza bato ya libanda bazalaka soki bayibi mbongo bakei biso toyotikaka kaka na souffrance towana bana toza éparpillé bana na minute oyo tozeba baplace baza te tokovivre ndenge nini botela biso solution ya digue ezosenga mai wana ya njili bakire yango parce que mai eza deja ya kotonda na salite fulu etondi na kati ya mai ya njili ezosenga bakire nsima batongeli biso digue. Très bien. Auka na TikTok. Lelo pe ana moni yo. Nazalaka amina yo. Nasepelaka na yo. Lelo pe ana moni ya live. Merci. Biloko uti wapi? To uti limete salongo. Boyaki ndenge nini? Toyaki alobi na ba 15h. Nyonso ya biso ekei. Totikali ka biso batu boye. Ovandi kokona nini? Ovandi kokona na mawa. Yo uti wapi? Na debana mna kokuna mate. Mate. Ndio kwa sababu ya hotel so oyaki na yana awa boyaki lobi na 16h boyaki na 0 boyaki na bis boyaki na makolo transport banda boye bolie place à rechokoleza toilette pesa bien kosala bino ezoni se soigner des gens qui sont déjà pris. Donc il faut qu'on ait une vraie réponse aux catastrophes. La première réponse aux catastrophes, c'est l'organisation de la riposte elle-même, interministérielle, parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup d'inondations. Donc on doit avoir les moyens d'aller chercher les... Parce qu'hier, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient coincés dans les maisons. Il y avait des enfants tout petits qui étaient coincés dans les maisons. Moi, j'avais des mamans qui pleuraient parce que leur bébé était dans les maisons. Donc il fallait aller d'abord les choses. Donc première réponse, c'est de disposer des moyens d'intervention sur le site. Deuxième réponse, c'est d'avoir en aval maintenant les moyens de prise en charge. Parce qu'on ne doit pas à chaque instant chercher on va mettre où, on va mettre où. On sait qu'on va avoir des catastrophes. Donc ce serait bien qu'on envisage directement en cas de catastrophe d'utiliser des structures où on peut avoir des vitrines, on peut mettre les gens sur le toucher. On doit absolument avoir ça. Mais ça, c'est du côté sanitaire. Maintenant, du côté de l'État, on connaît les sites où on peut être inondé. Parce que c'est des sites de marais. Par exemple, cet endroit-là, l'eau ne peut pas entrer dans le sol. C'est des marais. Donc, il faut qu'on démolisse ce qui doit être démoli. Il faut libérer les espaces. On doit urbaniser. On doit urbaniser. C'est ça la vraie réponse. Qu'est-ce que ça vous comptez? Parce que ces gens ici vont rester pour combien de temps? Vous allez les démolir, vous allez les délocaliser, vous allez être définitivement dans un autre endroit. Nous, en tant que la réponse sanitaire et humanitaire, nous les gardons
tant que les autres institutions ne sont pas embarquées. Par contre, les remettre dans leurs maisons qui sont détruites, moi je ne vois pas comment on va le faire. Deuxièmement, garder les mêmes structures, je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose. Aujourd'hui, on a à peu près 1000 personnes au total. On a ici à peu près 600, Lumumba à peu près 400, Andjili, on a à peu près 100, on a à peu près 1100 personnes. Donc ça peut encore se gérer dans un relogement. Et je ne peux pas m'avancer, ce n'est pas mon domaine, je ne peux pas m'avancer sur ça. Est-ce qu'il y a à craindre par rapport aux épidémies? Ah oui, là il y a à craindre par contre. Premièrement parce que nous attendons que toute l'eau parte pour qu'on s'assure qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont décédées. Ça on ne le sait pas, peut-être qu'il y a des personnes décédées. Mais déjà la stagnation, on va avoir sans doute une flambée de paludisme parce que les moustiques vont être multipliés, le choléra, parce que l'eau ne s'évacue pas correctement, donc on va avoir le choléra probablement. Et surtout, on a même un centre de santé qu'on a évacué hier, encore, on a évacué 15 personnes, mais ces structures de soins qui sont détruites, les gens que vous prenez en charge ne sont plus pris en charge. Donc oui, on craint le flambée de l'épidémie, notamment le choléra, notamment le paludisme, et très probablement toutes les maladies liées aux mains sales, les maladies diarrhéiques, parce qu'on n'a pas assez d'eau. Donc, alors ce qui arrive ici, il y a des femmes enceintes, il y a des enfants, il y a des personnes qui ont déjà des problèmes pathologiques. Oui. Date, comment vont-elles faire? Donc, toutes les femmes enceintes, vous savez qu'on les prend en charge gratuitement. Il y en a 2 qui sont enceintes actuellement. Il y en a une qui a accouché, et qui va très bien, elle et son bébé. Donc, les malades, nous les prenons en charge. Aucun malade ne va payer. Aucun. Les personnes qui ont des maladies chroniques, on doit les ressortir d'ici pour les ramener, ceux qui doivent être hospitalisés dans les structures d'hospitalisation. Par contre, ceux qui ont des maladies chroniques mais qui ne nécessitent pas d'être hospitalisés, eh bien, il faut qu'on leur donne leur traitement. C'est pas les hypertendus. Donc on va identifier les gens, on va savoir qui ont besoin de soins, eh bien, on va les prendre en charge. Il se pose un problème, je ne sais pas si si dans votre ministère vous avez déjà arrangé par mesure préventive, comment résoudre, comment faire face aux catastrophes, parce que ce n'est pas la première fois. Il y a déjà les bruits qui sont annoncés dans les jours à venir, on pourra peut-être avoir certainement de nombreuses nuits. Comment est-ce que vous comptez gérer cette situation? Alors déjà, on a réfléchi en amont. On a créé une institution nationale de santé publique. Parce que vous vous rappelez, dans le temps, à chaque fois qu'il y avait une épidémie, il fallait créer une structure. Et rien que créer la structure, ça prenait du temps, les gens n'avaient pas les réflexes, ils n'étaient pas organisés. Là, nous, on a mis l'Institut national de santé publique avec le centre d'opération d'urgence de santé publique. On a le COUSP. Et le COUSP, c'est pour ça que dans la nuit déjà de samedi, nous avons déjà déployé des ambulances, on a déjà déployé des équipes. Parce que nous, maintenant, on réagit plus. Donc nous pouvons, quelle que soit la catastrophe, intervenir maintenant. Là, comme je vous dis, hier dimanche, on a mis quand même des kits de prise en charge pour 10 000 personnes. Donc vous voyez qu'on a anticipé beaucoup de gens. Mais on n'a pas 10 000, mais on a mis des kits pour 10 000 personnes. Donc au niveau du ministère de la Santé, nous on a anticipé, on a notre centre d'opération d'urgence de santé publique qui intervient à chaque catastrophe. Sauf que il faut que du côté maintenant de la gestion des catastrophes, on identifie les différents types de catastrophes. Les inondations ne demandent pas la même réponse, par exemple, que les éboulements. Ça ne demande pas la même réponse que les incendies. Ça ne demande pas la même riposte que les déplacements des populations. Donc en fait, nous, au niveau du centre, nous avons des protocoles en fonction de type, parce qu'ici, on sait qu'il faut craindre les choléra, il faut craindre le paludisme, il faut craindre les maladies liées à l'eau sale, donc les maladies diarrhéiques. Mais si c'est un éboulement, il faut craindre les traumatismes, il faut craindre les blessures, des choses comme ça. Donc nous, on a des protocoles pour ça et on a des kits pour ça. Les moustiquaires, on ne peut pas distribuer les moustiquaires pour plusieurs raisons. Premièrement, ça dépend de la salle. Parce qu'on ne va pas mettre, ce n'est pas des lits que l'on peut couvrir. On a des moustiquaires, mais c'est pas, ce qu'il faut, c'est protéger toute la grande salle. Et éventuellement, quand un site est sec comme ça, ce n'est pas les moustiquaires qui vont nous aider. Les sites humides. Merci beaucoup. Allez, mais tu sais que depuis tout à l'heure, moi je ne savais pas qu'ils avaient déjà l'interview. C'est ça. C'est vrai. Bonjour, maman, ça va? Ça va bien.
Bien, bonjour tout le monde. Je suis heureux d'être devant la presse le jour où on célèbre la santé. Et cette année, le thème correspond vraiment aux stratégies et aux priorités de notre pays, c'est-à-dire la santé dès la naissance pour un futur meilleur. Et vous savez comment le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis une emphase sur la prise en charge de nouveau-nés, bien sûr de leur maman, de telle sorte que dès la naissance, la santé soit considérée comme une priorité. Et nous avons donc, si vous vous rappelez, lancé la gratuité de la maternité. Ça fait déjà plus d'1 an. Et nous avons déjà plus d'1,5 million mamans et leurs enfants qui ont été pris en charge. Et c'est un programme majeur du gouvernement et qui est en cours avec bien sûr les aléas d'un programme à son début. Mais le résultat est impressionnant parce qu'on a pris en charge 1,5 million mamans gratuitement en charge avec leurs enfants. Et donc, c'est pour cela que je dis que je suis content que cette journée de la santé soit consacrée, le thème soit celui de la santé à la naissance. Parce que nous faisons aujourd'hui face aux urgences, mais ces urgences-là doivent être intégrées dans le futur de notre population, de notre pays. La situation de la catastrophe de l'inondation qui a eu lieu suite aux pluies diluviennes qui sont abattues sur la ville-province de Kinshasa et la province du Congo central nous a préoccupés tout le week-end. Et depuis samedi dans la nuit, nous sommes en train d'intervenir pour pouvoir sauver les vies. Et le ministère de la Santé est toujours en première ligne parce que, comme je l'ai dit, je le répète, toutes les catastrophes finissent par être des catastrophes sanitaires. Il n'y a aucune catastrophe qui ne devient pas une catastrophe sanitaire. Déplacement de population, ça devient un problème sanitaire. Violence basée sur le genre, ça devient un problème sanitaire. Inondation, c'est un problème sanitaire. Écoulement des terres, c'est un problème sanitaire. Bref, toutes les catastrophes sont des catastrophes sanitaires. Mais donc, le secteur de la santé, c'est vraiment l'entonnoir des problèmes sociaux de la société. Et hier, nous étions encore, effectivement, aux prises avec cette catastrophe, parce que les pluies diluviennes qui sont abattues dans le Congo central ont finalement déferlé de manière spectaculaire sur la rivière Ndjili et Lukaya qui ont cédé. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a plus de 5000 familles qui ont été impactées. Il y a 30 morts, 30 décès au niveau de la ville province de Kinshasa. Nous avons une vingtaine de mamans, de blessés qui sont hospitalisés. Et nous avons, comme d'habitude, dans ces périodes-là, on a toujours de bonnes choses. On a 2 mamans qui sont enceintes et une qui a accouché, la maman et le bébé vont très bien. Et donc, telle est la situation sanitaire liée à cette catastrophe-là. Et j'aimerais peut-être écouter les questions des journalistes pour préciser les choses s'il y a besoin de le faire. À quel niveau on intervient au niveau du ministère de la Santé? C'est très simple. Nous avons déployé un dispositif pour que tous les soins médicaux découlant de cette crise soient pris en charge. C'est la même question qui revient un peu, mais je vais donner donc une réponse générale, globale par rapport à ça. Le stade Tata Raphaël, nous avons décidé ça cette nuit, et on a commencé à prendre les personnes sinistrées ce matin, enfin cette nuit, et puis ça continue ce matin. Hier déjà, nous avions ouvert un premier site à l'école Lumumba, au niveau de la 16e rue,
Et au niveau de ce site-là, nous avions déjà ouvert un poste médical avancé. Nous avions amené déjà les kits de prise en charge médicale avec aussi bien pour les soins généraux que pour les traumas. Nous en avions amené pour l'équivalent de 2000 personnes. Nous avons à ce niveau-là disponibilisé des citernes d'eau parce que la première chose qu'on a remarqué hier quand on était sur terrain, c'est vraiment le manque d'eau. Donc nous avions disponibilisé 2 grosses citernes d'eau au niveau de ce site-là et nous avons amené de quoi nourrir les personnes qui sont prises en charge. Je m'excuse, j'ai dit 2000 pour les kits médicaux, donc c'est pour 10 000 personnes. Nous avons prévu pour 10 000 personnes la prise en charge médicale. La prise en charge alimentaire et d'eau, c'était pour 2000 personnes. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fait au niveau du premier site qu'on avait identifié hier et sur lequel on est intervenu hier. Et hier, quand nous étions là, il y avait déjà 117 familles qui étaient en train d'être enregistrées. Et ce matin, je peux vous dire que ce site-là a 367 personnes. Au niveau du site maintenant qu'on a ouvert, du stade Raphaël, où nous sommes maintenant déjà en train de mettre le même dispositif médical et le même dispositif de prise en charge alimentaire et d'eau, nous avons actuellement 595 personnes. Mais ce chiffre évolue, donc on est autour de 600 à Tata Raphaël et autour de 400 au niveau de Lumumba, ce qui fait déjà un peu plus de 1000 personnes qui sont prises en charge. Maintenant, par rapport aux hospitalisés, nous avons 20 personnes, comme je l'ai dit, qui sont à Vijana et ces personnes-là sont prises en charge gratuitement pour répondre à la question de savoir quelles sont les mesures qu'on prend et sont prises en charge gratuitement. Donc nous ne demandons pas l'intervention des familles pour la prise en charge des personnes sinistrées. Alors, donc c'était la même question que Madame de RTGA qui demandait comment se fera la prise en charge. Comme je viens de dire, elle se fait gratuitement aux frais du gouvernement et des partenaires. Par exemple, l'OMS et l'UNICEF sont avec nous déjà sur les différents sites et nous permettent d'avoir aussi bien des latrines et par exemple sur le site de Lumumba, c'est un gap que nous devons combler, mais on a déjà des premières latrines qui ont été installées hier. Nous avons installé hier des tentes pour pouvoir accueillir les gens, mais comme c'est une école, il y a aussi des salles de classe qui sont prises en charge. C'est pour ça que nous avons décidé d'aller au stade de Raphaël, parce que là, il y avait eu le jeu de la francophonie, il y a des infrastructures pour loger beaucoup plus de monde et pour les prendre en charge de manière beaucoup plus sécuritaire et dans les meilleures conditions. Alors, est-ce que le ministère du Transport est impliqué? Oui, parce qu'en fait, la coordination de la riposte est faite par le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Nous nous occupons de la partie sanitaire, mais les autres membres du gouvernement s'occupent des autres volets de cette crise. Je crois savoir que la route vers l'aéroport ce matin devrait commencer à être fonctionnelle, parce que tout simplement, le ministère des Transports, ça c'est son rôle, ainsi que le ministre des Infrastructures et celui de l'Urbanisme et Habitat. Maintenant, pour la prise en charge des décès, encore une fois, oui, le gouvernement prend en charge, c'est une catastrophe, on ne peut pas laisser les familles déjà sinistrées, qui ont perdu leur habitat, qui ont perdu tout ce qu'il y a. Hier, j'ai vu des personnes qui ont tout perdu en fait. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient dans leur maison pour certaines des choses pour lesquelles ils sont investis pendant des années. Et donc, on ne peut pas maintenant leur demander encore d'enterrer leurs morts. Ça, c'est le travail du gouvernement et du ministère de la Santé. Donc là, c'est clair que nous prenons en charge. Donc voilà, à peu près, c'est l'ensemble de questions qui sont posées parce que c'est surtout autour de la prise en charge que les questions ont tourné.